So I welcome all of you to this afternoon service. Je vous souhaite la bienvenue dans le service de ce soir. And thank you, Sister Hannah and Sister Angel, for the time of prayer. Merci, sœur Anna, et merci, sœur Angèle, pour ce moment de prière. We've been treating a very important topic for the past few weeks. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler sur un thème très important. The general theme is they feared Jehovah and worshipped their gods. Et le thème général était, ils ont craint Jéhovah, mais ils adoraient, ils servaient leur Dieu. And this applied to the people of Samaria, the men and women who lived in Samaria at the time that they were deported. There was deportation to Assyria, and the Syrian king brought heathen men to come and occupy Samaria. Et cela s'appliquait aux gens qui étaient en Samarie. Il y avait eu la déportation, on a déporté les Samaritains, on les a amenés en Assyrie et on a amené les idolâtres, les gentils, on les a amenés en Assyrie, dans la Samarie et ils ont eu des problèmes. The those of you who have been listening, who have been following, will know the story. I cannot go back to the story. If you didn't hear the story, if you didn't hear the beginning, go back and listen. The tips are there. Amen. Et ceux qui me suivaient depuis quelques semaines savent de quoi ils connaissent l'histoire, comment ça s'est passé. Si vous n'êtes pas au parfum, retournez sur le YouTube. Nous avons posté toutes ces vidéos, tous ces enregistrements là-bas et vous allez écouter les messages précédents pour pouvoir comprendre de quoi nous If parlons. you really want to know God, because in this ministry, we don't teach you to know about God, we teach you to know God. If you really want to know God, you have to listen consistently, like a student goes to school consistently in order to pass the examinations. Ici, sur cette ligne, nous ne vous enseignons pas ou on ne nous enseigne pas de connaître about God, c'est-à-dire connaître de Dieu, de savoir qui est Dieu, mais nous voulons, je ne sais pas, c'est un peu difficile d'expliquer ça en français. En anglais, on dit about God, connaître son histoire. Mais ici, nous vous enseignons à le connaître, sa personne, qui il est. Et comme un étudiant qui va à l'école, pour étudier et constamment pour passer ses examens. Donc, si tu veux vraiment connaître, il faut que tu écoutes constamment. Tu t'appliques à écouter tous les enseignements qu'on donne. C'est là que tu vas connaître qui il est. And you cannot be a student and every other week you are not there, every other week you are not there, 2 weeks, 3 weeks, come and go and think you can pass the examinations. Et tu ne peux pas être un élève missionnaire. Tu viens aujourd'hui, demain, tu n'es pas là en classe. Tu viens après 2 semaines, tu viens après un mois et penser réussir à ton examen. Ce n'est pas possible. And even when we come on Sundays, the time is very limited. We have basically 1 hour or less, to give the word of God. Et dimanche, quand on vient aussi, le temps est très limité. Le plus, on a 1 heure de temps pour donner le message ou moins d'1 heure. So if you have not been listening, you might not be able to understand the continuation. Go back and listen to the recordings. Et si tu n'as pas suivi continuellement, tu ne pourras pas comprendre, tu ne seras pas dans le bain. Pour pouvoir être dans le bain et savoir de quoi on est en train de parler, allez sur le YouTube, allez sur nos plateformes de WhatsApp, on a posté tout ça là. Vous allez réécouter et là, vous saurez de quoi on est en train de parler. But let's just first read our Bible readings. Allons faire nos lectures bibliques maintenant, s'il vous plaît. The first reading is from Luke chapter 16, verses 1 to 6. Luke 16, verses 1 to 6. And Anama in Accra will read it for us. And Anne in Morocco will read it for us in French. Donc, Nanama va lire Luc 16, 1 à 6 en anglais et la sœur Anna va le lire en français, Luc 16, verset 1 à 6.
Okay, let's hear you, Nanama. Luke chapter 16, verse 1 to 6. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig. I am ashamed to beg. I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his master's debtors to him and said to the first, how much do you owe my master? And he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill and sit down quietly and write 50. Amen. 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 Now, we'll have the Frimpoma continue from... Anna n'a pas encore Okay, lu. Anna, Morocco, yes. Anna, let's go. Luc 16, versets 1 à 6. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte à ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Amen. Amen. All right, so let us go. We'll continue on the same Luke 16, verse 7 to 13. Frimpoma in Accra will read in English, and Honoré in Lomé will read in French. Luke chapter 16. Okay. Luke chapter 16, verse 7 to 13. Then he said to another, how much do you owe? So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, take your bill and write 80. So the master commanded the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of his world are more shrewd in their generation than the sons of light. And I say to you, make friends for yourself by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. He who is faithful in what is least is also faithful in much, and he who is unjust in what is least is unjust in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you to your trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Amen. Amen. Thank you. Now let's go to third reading. Okay, sorry, French, sorry. Luc chapitre 16, verset 7 à 13, je lis. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière.
Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra loin et aimera l'autre, ou il s'attachera à loin et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. 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 Thank you. Now let's go to our third verse in Zechariah chapter 7, verse 4 to 13. Zechariah 7, 4 to 13. Brother Richard in Accra will read it for us in English, and Brother J.C. Abalo in New York will read it to us in French. Zacharie 7, 4 à 13, le frère Richard et puis le frère Abalo. Zechariah chapter 7, verse number 4 to 13. Do not be like your fathers, to whom the former prophets preached, saying, Thus says the Lord of hosts, turn now from your evil ways and your evil deeds. But they did not hear nor heed me, says the Lord. Your fathers, where are they? And the prophet, do they live forever? Yet surely my words and my statutes, which I commanded my servants, the prophet, did they not overtake your fathers? So they returned and said, just as the Lord of hosts determined to do to us, according to our ways and according to our deeds, so he has dealt with us. On the 24th day of the 11th month, which is the month of Shebat, in the 2nd year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet. I saw by night, and behold, a man riding on a red horse, and he stood among the myrtle trees. Okay, is that Zechariah 7? I think maybe I got it. Zechariah 7. Is that Zechariah 7? Oh, yeah, sorry. I was reading 1. Oh my God. Yeah, because it was so strange to me. Then the word of the Lord of hosts came to me, saying, say to all the people of the land and to the priests, when you fasted and mourned in the 5th and 7th month during those 70 years, did you really fast for me? For me, when you eat and when you drink, do you not eat and drink for yourselves? Should you not have obeyed the words which the Lord proclaimed through the former prophet when Jerusalem and the cities around it were inhabited and prosperous, and the south and the lowland were inhabited? Then the word of the Lord came to Zechariah, saying, thus says the Lord of hosts, execute true justice, show mercy and compassion, everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart against his brother. But they refused to heed, scratched their shoulders, and stopped their ears, so that they could not hear. Yes, they made their hearts like flint, refusing to hear the law and the words which the Lord of hosts had sent by his Spirit through the former prophet. That's great. Wrath came from the Lord of hosts. Therefore it happened that just as he proclaimed and they would not hear, so they called out and I would not listen, says the Lord of hosts. Amen. Amen. Let's hear it in French.
Zacharie 7, versets 4 à 13. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentour, et que le Midi et la plainte étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal de vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit et par ses premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma de grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Thank you very much, Bible Reading Squad. God bless you. Merci les lecteurs de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Last week, we were talking about Jesus Christ's statement that in Luke chapter 16, that we should make for our friends, we should make for ourselves friends with unrighteous mammon. Et la semaine passée, nous étions en train de parler de cette déclaration que Jésus a faite en disant que il faut que les richesses injustes, nous fassions amis avec les richesses injustes. And I was saying this statement of Jesus Christ actually confused me for many, many years until just a few weeks ago, 2 weeks ago. Et je vous ai dit que cette déclaration de Jésus m'avait rendu, j'étais confus vraiment par rapport à cette déclaration pendant longtemps. Juste 2 semaines passées qu'il y a eu la clarification qui est venue. Because the story in Luke chapter 16 is about a wicked or unjust steward. Et l'histoire dans Luc 16 nous parle d'un économe infidèle. It is talking about a corrupt steward. Et on nous parlait d'un économe corrompu. And this guy, was acting with, cunning to actually cheat, to rob his master of his property. Il utilisait la ruse pour pouvoir voler son maître, son chef. And at the end, when the master heard about all his corrupt ways, Jesus Christ says that the master recommended him that this guy is wise. Et nous avons dit, à la fin, lorsque son maître a su ce qu'il était en train de faire pour le voler, son maître l'a qualifié d'un homme sage. And Jesus Christ said, the people of darkness, the people of the world are wiser in their generation than the children of light. Et Jésus-Christ a dit que les enfants des ténèbres sont intelligents, sont sages dans leur génération, que les enfants de Dieu. And he goes on to say that we should make for our friends, we should make for ourselves friends with unrighteous mammon. Que nous devons nous faire des amis pour nous-mêmes, Par le mammon injuste. Pardon? Nous devons nous faire des amis par l'injuste mammon. Nous devons nous faire des amis par l'injuste mammon. So that when we fail, when it fails,
when the unjust mammon fails, the friends that we have made with unjust mammon will receive us into eternal homes. Donc, quand le maman, l'injuste maman là va tomber, les amis que nous nous sommes faits chez lui, ils vont nous recevoir dans leur maison éternelle. Let us take note that, in fact, mammon in many of the versions, they translate it as money. You cannot say both, you cannot serve both God and money. Et nous devons nous rappeler que nous avons dit maman dans plusieurs versions ou translations, ils ont dit maman, ça fait l'argent. Donc, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. And God is saying here that we should make for ourselves friends with unrighteous money. Donc, ici, Dieu dit, nous devons nous faire des amis, des amis pour nous-mêmes. Nous nous faisons ces amis-là avec l'argent là, l'argent injuste là. And God is calling money in general, unjust. It's mammon. It's part of the world system. Et l'argent en général, Dieu l'appelle injuste. Ça fait partie du système mondain. And he says that we should make for ourselves friends with the unrighteous money, with wealth, the wealth of the world. Nous devons utiliser cet argent injuste-là pour nous faire des amis dans ce monde. So that when money fails, people will receive you into eternal homes. Et quand l'argent-là va tomber, les amis que tu t'es fait avec cet argent-là, ils vont te recevoir dans les maisons éternelles. So the question is, what are eternal homes? La question est de savoir c'est quoi la maison éternelle dont on parle là-bas. In the story, this unjust steward, this corrupt steward, was making for himself friends on earth, so that if they chase him, the master releases him from his work. Those people would also take him up, maybe give him a place to live or give him another job. Dans cette histoire, nous avons vu que cet économe infidèle-là a utilisé l'argent de son frère et son maître pour se faire des amis. Et on dit que là, ça dit, lorsque on va le renvoyer, ses amis qu'il s'est fait avec l'argent de son boss vont peut-être le recueillir dans leur maison ou soit vont lui donner un nouveau boulot. But their homes are not eternal homes. They are human beings. They will die. And the homes that they've built will crash one day. So they cannot be described as eternal homes. Leurs maisons ne sont pas des maisons éternelles parce qu'ils sont des humains et ils vont mourir. Et ces maisons-là vont se détruire un jour. Alors, on ne peut pas décrire leurs maisons comme des maisons éternelles. So when Christ is talking about people receiving you in eternal homes, he's talking about spiritual things. He's talking about using money to make friends, to make friends with that person who will receive you into an eternal home. Donc, quand il parle de la maison éternelle, ce n'est pas un truc physique dont il fait référence, mais il parle sur le plan spirituel, d'utiliser cet argent injuste-là que tu fais pour te créer, pour te faire des amis lorsque tu auras besoin, ils vont te recueillir, cette personne-là, dans sa maison éternelle. Spirituel. So who gives eternal home? Who gives an eternal home? Who can receive people into an eternal home? Qui donne des maisons éternelles? Qui peut recueillir des gens dans une maison éternelle? Of course, it is Christ, Jesus alone. Oui, ça c'est sûr, c'est Jésus-Christ, le Christ, lui et lui seul. So what he's saying here is that use money, use the wealth in the world to make friends with me. So that when your money fails, when everything ends in this world, I'll receive you into an eternal home. Qu'est-ce qu'il disait? Il voulait dire que utilisez votre argent là, cet argent là, utilisez-le pour faire ami, pour
pour faire ami avec moi lorsque cet argent ne sera plus, lorsqu'il ne servira plus, lorsqu'il viendra à défaillir. Moi, je veux vous recevoir dans ma maison éternelle. So Christ is simply saying that use the wealth, the money that you have to serve my interest. So that, because one day all these things will fail, all this money will be gone, you yourself will be gone. So use all the material things that you have, that is mammon, to serve my interest. So that when mammon is destroyed, when this world is destroyed, when your own body is destroyed, I will give you an eternal home. That is what Christ means. Ce que Jésus-Christ voulait dire simplement, c'est que utiliser cet argent, ce mammon, les richesses de ce monde, qui vont un jour passer, qui vont un jour se détruire. Toi-même, humain, là, tu ne seras plus, tu vas venir un jour. Alors, utilise ces richesses-là, cet argent-là pour servir mon intérêt. Moi, Christ, mes intérêts. Utilise ça pour servir. Lorsque le monde viendra à disparaître, lorsque ces richesses viendront à finir, lorsque toi-même tu disparaîtras, moi, à qui tu as utilisé ces choses pour servir l'intérêt, moi, je veux te recueillir dans ma maison éternelle. C'est ce que Jésus-Christ disait. And he continues to say that no man can be a slave to two masters. No man can be a servant. No man can serve the interest of two people at the same time. Et il a continué, il a dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne ne peut servir les intérêts de deux maîtres au même moment. So Jesus Christ is saying that there's the interest of him, Christ, God, God's interest, and the interest of mammon. That's what all the people on earth are serving. You are either serving the interest of Yahuwah, or you are serving the interest of mammon. That is Satan. Et c'est ce qu'il disait. Il s'est dit, soit tu sers l'intérêt de Yahuwah, Jésus-Christ, lui, ou soit tu sers l'intérêt de mammon, Satan. Et les hommes de ce monde, il n'y a que deux intérêts. Soit tu es en train de servir l'intérêt de Yahweh, ou tu es en train de servir l'intérêt de Satan, le mammon. So how do we serve the interest of Yahuwah or mammon? He's already said it. We serve it with the unrighteous wealth, the things of this world that are nothing. They are nothing. They'll evaporate in the twinkle of an eye. We use these things to either serve the interest of Yahuwah, or we use them to serve the interest of mammon. Comment nous pouvons ou comment nous servons soit l'intérêt de Yahuwah ou l'intérêt de mammon, nous les servons avec les richesses injustes de ce monde. C'est-à-dire tout ce qui est la richesse, l'argent qui est dans ce monde n'est rien, n'est que vanité d'un clin d'œil. Tout ça là va disparaître. Alors, avec ça là, tu l'utilises pour servir l'intérêt de Yahuwah ou tu l'utilises pour servir l'intérêt de Satan. And why did Jesus Christ say that? Why is it that it is unrighteous? The things of this world are of the devil. Why wouldn't Christ say, don't touch them, come out of them and be clean, don't touch them? Why would Christ say that we should use these things to serve him for eternal life? Et nous savons que tout ce qui est dans ce monde, c'est pour Satan, c'est sous le contrôle de Satan. Pourquoi Jésus ne dit pas que sortez de ça, ne touchez pas parce que c'est injuste, ne touchez pas parce que ce n'est pas bien, mais plutôt il dit utilisez ces biens injustes, ces biens de mammon là pour servir moi, Yahweh, mon intérêt, pour que lorsqu'ils viendront à disparaître, je puisse vous recueillir dans la maison éternelle. Pourquoi il dit que nous puissions les utiliser pour le servir au lieu de I hope that particularly those who are interested in business, those who are business oriented, I hope that you listen to this message very carefully and understand. Et surtout ceux qui sont dans le business, j'espère, je crois que vous allez écouter attentivement ce message et que vous puissiez comprendre ce que je veux dire.
In John chapter 17, when Christ was praying for his disciples, he says that I'm not praying for you to take them out of the world, but I'm praying for you to preserve them in the world. Et dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus priait pour ses disciples, il a dit, je ne prie pas pour que tu les sortes de ce monde, tu les prennes et les sortes de ce monde, mais que tu les préserves dans ce monde dans lequel ils sont. As long as we live and we are in this body, whether we like it or not, we will have to be inside this world ruled by Satan and using the things that God created that Satan is controlling. Et tant que nous serons dans ce corps, nous sommes dans le monde dirigé par Satan, qui s'est en accaparé de tout ce que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé ça, mais lui, il a pris le contrôle, il dirige ça. Et nous vivons dans ce monde qu'il dirige, dont nous avons besoin de ces choses-là. Satan didn't create oil. He didn't create gold. He didn't create diamond. He didn't create copper. He didn't create the forest. He didn't create the sea. He didn't create the animals. He didn't create the birds. God, Yahuwah created them, but Satan has taken them under his control. Et l'or, le diamant, l'huile, le gaz naturel, les forêts, les fleuves, les oiseaux, les animaux, tout ce qui est dans ce monde, rien n'a été créé par Satan. C'est Dieu, Yahweh, qui a créé tout ça là. Et Satan, lui, il s'est en accaparé. Il a pris ça et il contrôle ça. So he gives it to people in abundance, those who will serve his interests. Et il donne ça en abondance à tous ceux qui acceptent de servir ses intérêts. Satan leur donne cela en abondance s'ils veulent servir ses intérêts. And those who refuse to serve his interests, who want to serve the interests of his enemy, Yahuwah, he makes sure that they suffer and he tries every way to prevent them from having those things. Et ceux qui refusent de servir lui, Satan, ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout possible pour les mettre dans le dénuement total, pour qu'ils puissent souffrir, parce que il va les priver de tout ce dont ils ont besoin dans ce monde. All right. Last week, we talked about the interest of Yahuwah and the interest of Satan. That's why I'm saying you should listen. You should come and listen consistently because I have a very short time to preach. So when I come, I don't want to keep repeating the same thing every time. C'est pourquoi je demande que vous venez régulièrement pour écouter, parce que j'ai déjà parlé de ça. À cause de mon temps, le petit temps que nous avons, je ne veux pas venir toujours continuer par me répéter parce que tu étais là aujourd'hui, tu n'es pas là demain, tu ne seras pas. Et alors là, ça va prendre le temps de vous rappeler. Si vous voulez vraiment comprendre, allez écouter les messages que nous avons, ces messages que nous avons mis sur le YouTube ou sur les plateformes. The things that I'm teaching you, you will not find them. If there are people who are preaching them, you cannot find those people. These things that the Lord is revealing, that I'm giving it to you free, you may not respect them because I don't have that name. I'm not a tele-evangelist. I'm not a mega preacher. But if you listen with a spiritual ear, God will open your eyes to see, your ears and your eyes to see that these are the things that you need in the Lord. Tout ce que je vous donne, ce n'est pas, vous n'allez pas trouver ça. Même s'il y a des gens qui prêchent, ces gens-là sont rares. Ça serait difficile de les rencontrer. Les choses que le Seigneur révèle, je partage avec vous gratuitement. Si tu écoutes et tu écoutes, peut-être tu ne vas pas considérer ça parce que je ne suis pas un homme de renommée de la télé, un télé-évangéliste ou quoi que ce soit. Peut-être vous n'allez pas vraiment considérer ça. Mais si vous écoutez attentivement ce que je vous dis, avec des oreilles spirituelles, vous saurez que ce que je vous dis, c'est ça, de ça que vous avez besoin pour vivre dans ce monde. Last week we said the interest of God is spelled out by Christ in Luke 4, 18 to 21. Et nous avons dit la semaine passée que les intérêts de Christ ou les intérêts de Dieu sont
nous sont donnés clairement dans Luc, Luke chapter 4, verse 18 to 21. Luc chapitre 4, verset 18 à 21. Là, si tu lis ce verset, tu vas voir clairement les intérêts de Dieu, de Yahweh, qui sont cités là-bas. Man was created by God as the most precious creature. I mean, mankind was created to be part of his family of Elohim. Et l'homme a été créé pour faire partie de la famille de Elohim. Et c'est la créature la plus merveilleuse que Dieu ait fait pour qu'il fasse partie de ça. To the point that God even makes angels to serve mankind. Jusqu'au point où Dieu fait que les anges servent l'humain. So when Satan managed to deceive mankind and mankind went away from God and Satan became his boss, lorsque le diable s'est débrouillé pour corrompre, pour faire à ce que l'homme quitte son maître qui est Dieu, pour que Satan, lui, il devienne le maître de l'homme. And Satan began to maltreat, to crush, to destroy, mankind, because mankind is a family of God and Satan is already jealous. So when he got hold of mankind, he made him even less than an animal. Et lorsque le diable a pu mettre la main sur l'humain qui est la créature précieuse de Dieu, il a commencé par maltraiter l'humain que Dieu a créé à son image parce qu'il est jaloux de cet homme que Dieu a créé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a assujetti et l'humain est devenu plus bas. Les animaux même sont au-dessus, ont plus de la valeur que l'humain. The Father who created us looks at mankind and his heart bleeds for mankind. Et Dieu, notre Père, Yahweh, qui nous a créés, il regarde l'humain qu'il a créé à son image et son cœur saigne. That is why he sent his son, his only son, to come and die, to take the punishment of sin for us so that we can be reconciled to him. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils, l'unique Jésus-Christ, pour qu'il vienne prendre la conséquence, le salaire du péché, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. You want to know how valuable you are in the eyes of Elohim? Tu veux savoir combien tu as de la valeur aux yeux, quelle est ta valeur aux yeux de Elohim? Look at his son. He sent his only son, Elohim, the son, to come and suffer and die just for you to come back to him as a son and daughter. Et regarde, si tu veux comprendre quelle est ta valeur, regarde son fils, Jésus-Christ, Elohim, le Fils de Dieu, l'unique qu'il a envoyé, qu'il vienne souffrir, qu'il meure pour que toi, tu puisses revenir dans la famille de Yahweh, tu puisses être réconcilié avec Yahweh. So why did Christ come? We are talking about Christmas, the birth of Christmas, and we are just beating about the bush. But what was the reason that he came? Et nous parlons, pourquoi Jésus-Christ est venu? Nous parlons de la Noël, nous allons partout. Mais quelle est la raison, le but pour lequel Christ est venu? We are celebrating his birth and eating chicken and turkeys and eating and doing parties and going about. But why did he come? Nous célébrons la Noël, disons c'est la naissance de Christ. Nous mangeons les poulets, les pintades, les dindons par ici. Nous faisons les fêtes de gauche à droite. La question est de savoir pourquoi il est venu, pourquoi il est né. He came to rescue mankind from the hands of the tyrant called Satan. Il est venu pour sauver l'humain, l'homme, de la main du tyran qui est Satan. C'est pour ça qu'il est venu. So when he came, he announced in Luke chapter 4 that the Spirit of the Lord is upon me. Et quand il est venu, il a annoncé dans Luc chapitre 4 que l'Esprit de Dieu est sur moi. Because the Lord has anointed me. Parce que Dieu m'a oint. To come and preach the good news. Pour venir prêcher la bonne nouvelle. To the poor. Aux pauvres. He begins with the poor. Why? Il a commencé par les pauvres. Pourquoi?
because that's what Satan has made the majority of people to become, poor. C'est ce que le diable a fait de la majorité des humains. La majorité sont devenus des pauvres. Even though God endowed the earth with enough resources for everyone to live happily. Malgré tout ce que le Seigneur Yahweh a fait, il a mis toutes les richesses dans le sol pour que tous les humains puissent vivre aisément. And he said that he came to heal the brokenhearted. Why are their hearts broken? Broken by Satan and the system of this world. Il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Pourquoi leurs cœurs sont brisés? Leurs cœurs sont brisés à cause du système de ce monde. He came to set the captives free. They were taken captive by who? By Satan and his axis of evil. Il dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Qui les ont retenus captifs? Satan et ses axes, ses collaborateurs, ses agents, ce sont eux qui ont tenu captifs les humains. He came to open the eyes of the blind. Who blinded them? Satan blinded them so that they cannot see the truth. They cannot know the truth. They cannot see, the way back to their Father. Il dit qu'il est venu pour ouvrir ouvrir leurs yeux parce qu'ils sont aveugles. Qui les a aveuglés? C'est Satan et ses agents, c'est Satan et ses amis qui ont aveuglé les humains pour qu'ils ne voient pas la vérité et qu'ils retournent vers leur Père. And he came to announce the acceptable year of the Lord. Et il est venu pour annoncer une année d'acceptance du Seigneur. Now, look at that verse. The agreeable, something, we need to get the phrases right. He came to announce the acceptable year, and the acceptable year of the Lord is the Jubilee year, the year that all debts are supposed to be forgiven, all slaves are supposed to be released. Il est venu pour proclamer une année de liberté. L'année de liberté, c'est le jubilé où les dettes et les esclaves sont libérés. Now look at what Christ declares having come to earth to do. Et regarde tout ce que Jésus-Christ a déclaré, ce pourquoi il est venu dans ce monde, le travail pour lequel il est venu dans ce monde. The poor, les pauvres, the brokenhearted, les cœurs brisés, the captives, les captifs, the blind, les aveugles, the indebted, they are in debt, ceux qui sont endettés, the slaves. les esclaves. In short, those bruised, downtrodden, beaten, crushed by Satan's system. En général, tous ceux qui sont sous le joug, maltraités, opprimés par le système de Satan. That is the interest of Yahuwah. Ça, c'est l'intérêt de Yahweh. Don't forget. Il ne faut pas oublier ça. Now, what is the interest of Satan? Quel est l'intérêt de Satan? The interest of Satan is to take all the wealth that the Lord has given to everyone and give it to a few people at the top of the triangle. Et l'intérêt de Satan, c'est de prendre toutes les richesses que Yahweh a données à l'humanité ou aux gens. Et lui, il prend tout ça là, il donne ça seulement à un petit nombre en haut là-bas. And so these few people become his instruments, his partners. Et ce peu de personnes à qui il a donné tous ses biens devient ses partenaires, devient ses agents. So they have the wealth of the world and they have power. Ils ont les biens, tous les biens de ce monde et ils ont le pouvoir également. If you want to see an example, look at the United States. Today, the whole government of the United States is being bought by this wealthy South African. He's not even born in the US. He was born in South Africa. How do you call him? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk has literally bought the government of the United States. He's bought Trump.
Tu ne comprends pas ce que nous disons. Et regarde un peu le gouvernement américain, ce qui se passe ici. Tout le gouvernement américain a été acheté par une seule personne et qui est né, il n'est même pas né aux États-Unis, il est né en Afrique du Sud. Il est ici comme immigrant aussi, il est ici dans le Nord. Il a acheté Trump, il a acheté tout le monde parce que Elon Musk est extrêmement riche. So the wealth comes with power. La richesse vient avec le pouvoir. The more wealth somebody has, the more power he has over other people. Plus tu as des richesses, tu es riche, extrêmement riche, plus tu as le pouvoir sur tout le reste. So Satan gives this wealth to a few people, and they also possess power to crush those that are under or below, those that are at the bottom of the triangle. Satan donne toutes ces richesses-là à ces gens-là. Non seulement ces richesses-là viennent avec le pouvoir. Ce pouvoir est utilisé pour cracher, pour dominer, pour opprimer tous ceux qui sont au bas de l'échelle. And the majority of the masses are under the triangle. Jesus Christ said that he found them, and he says they are languishing and tired, and they are just roaming about like sheep without a shepherd. Et la majorité de la masse sont au bas du triangle. Et Jésus-Christ a dit qu'il les a vus languissant comme des brebis sans berger. C'est comme ça. The shepherds among the masses that God has appointed or God wants to use to help others, they are also helping to oppress the people among whom they are supposed to work. Et ces bergers que le Seigneur a trouvés parmi ces masses-là, au lieu qu'ils dirigent ces brebis-là, au lieu qu'ils aident ces brebis-là, eux aussi, ils se sont arrogés le pouvoir d'opprimer, de maltraiter ces brebis dont ils devaient prendre soin. So when the masses are so oppressed and they are desperate and they are crying for help, Satan sends his evangelists, Satan sends his emissaries to come and say, oh, you are suffering. Oh, go and see that man there. Go and see a marabout here. Go and see this jujuma. Go and see a Freemasons. Go to the Illuminati. And you become rich within a few months. Et lorsqu'ils utilisent leur pouvoir, tout ça là pour opprimer ces masses-là, ils sont fatigués, ils sont languissants, ils crient et ils ne savent plus à quel saint se vouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses évangélistes, il envoie ses émissaires, il envoie ses agents, ils viennent vers toi, ils disent, regarde comment tu souffres, tu peux cesser de souffrir, ta souffrance-là va s'arrêter du jour au lendemain à la minute. Si tu vas voir ce jujuman, si tu vas voir ce charlatan, si tu allais chez les francs-maçons, si tu allais chez les illuminatiques, si tu allais chez les écancars, tu deviendras riche du jour au lendemain et ta souffrance là va s'arrêter en même temps. And the suffering people, out of desperation, go there, and what do they do? Satan demands only one thing. For you to get all the wealth and all the power, only one thing, your soul. And they exchange their souls for the things of this world. Et ces gens, dans le désespoir, ça dit parce qu'ils sont désespérés, ils ne savent plus quoi faire, ils partent chez ces gens qu'on les a montrés. Et qu'est-ce que Satan veut? Il ne veut qu'une seule chose. Quand tu vas, tu donnes ton âme, tu les soumets ton âme, et tout ce que tu veux, toutes les richesses de ce monde, on te les donne. Beloved, I've been 8 months in Africa, and I went to Benin, Togo, and Ghana. Frères et sœurs, j'ai passé 8 mois, comme je le dis, en Afrique. Je suis allé au Bénin, au Togo et au Ghana. It's everywhere you see the misery of the youth. They don't see anything in their future. The political leaders, the religious leaders, economic leaders, and the social leaders are oppressing them to the point that they become desperate.
Et si vous voyez, la jeunesse, elle est dans la misère complètement. Il n'y a pas d'issue pour eux. La corne politique, les leaders économiques, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders sociaux, ils sont tous en train d'opprimer cette masse-là, ces gens-là, et il n'y a pas d'issue pour eux. Young men and women, actually in Ghana, they call something sakawa, going to take cut the head of a human being or take part of his body, and a juju man will do some things for you, and within a short while, you become a millionaire. Et par exemple, au Ghana, ils appellent quelque chose Sakawa. Et c'est à ça que les jeunes se tournent vers. Maintenant, tu vas voir un charlatan, il te dit, amène la tête d'un humain, amène une partie du corps d'un humain, il va te faire du gris et du coup, tu deviens riche, immensement riche. Because there are no jobs. The governments are not creating jobs. Parce qu'il n'y a pas de boulot, le gouvernement ne crée pas d'emploi. And the people are in the capital cities languishing. They are stealing, they are killing, they are doing all kinds of crimes out of desperation. Et les gens sont dans la capitale, dans les capitales, en train de voler, en train de faire des crimes, en train de tuer les gens. Et ils le font parce qu'ils sont désespérés. And that is the interest of Satan, so that he will have their souls forever. Et ça, c'est l'intérêt de Satan. Dans quel but? C'est pour pouvoir récupérer, avoir leurs âmes pour à jamais. So Jesus Christ came to destroy the works of the evil one. Bible says he came to destroy the works of the evil one. Whatever Satan is doing, all the interests of Satan that I described to you, Christ came to work against that interest and liberate those that are being crushed by Satan. Jésus-Christ est venu pour travailler contre les intérêts de Satan que je vous ai cités. Il est venu pour vraiment anéantir ça, pour libérer tous ces gens-là que ces intérêts ont tenus captifs. Lui, il est venu pour les libérer. After liberating people, he asked them to his team. They become part of his team to liberate other people. Et quand il te délivre, toi, il te demande de rejoindre son groupe d'armée qui est là, qu'il est en train de se constituer pour pouvoir continuer par libérer ces gens qui sont opprimés, oppressés par Satan. Beloved, that is the basic truth about Christianity. Ça, c'est la vérité basique de la christianité. When the Lord has delivered you from the system of this world, you become part of his team to deliver other people from that system. Lorsque le Seigneur te délivre du système de ce monde, tu dois faire partie de son groupe, de son équipe pour délivrer les autres aussi qui sont dans le système, sous la direction du système de ce monde. So by what system did Satan make people slaves? Is he crushing them? By Mammon, the systems of this world. Et comment Satan, par quel système il utilise pour dominer, pour cracher les gens de ce monde? C'est par le système de Mammon. C'est ça. Right from the beginning, he used the fruit. Oh, did he say you shouldn't eat this fruit? Oh, it is nice to eat. Oh, it will give you wisdom. It is the system, the things of the world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. That's what he used right from the beginning, and that's what he used today also. Et juste au début, il a dit, est-ce que vraiment il vous a dit de ne pas manger ce fruit? Et c'est comme ça il a commencé. L'orgueil des yeux, l'orgueil de ce monde et l'orgueil de la chair, c'est ça qu'il a utilisé et c'est qu'il continue pas à utiliser pour vraiment tenir captif et détruire les gens dans ce monde. Someone who is serving, remember I say you can't serve two masters, okay? Someone who is serving Christ, it means you are working and promoting the interest of Christ that we just described. Et quelqu'un qui est en train de servir Christ, c'est que il promote, il fait la promotion de l'intérêt de Christ dont nous avons décrit. You use your whole life and all the things that you find what Mammon has
whether money or gold or wealth or whatever you find in this world, you use it to serve the interest declared by Christ. Et en le servant, c'est que tout ce que tu es et tout ce que tu as, les biens de ce monde, ce que tu trouves, ce que tu peux te mettre ta main là-dessus, tu utilises tout ça là et toi-même ta personne pour servir les intérêts de Christ que nous venons de citer. Beloved, that's what we call to be a servant of Christ. C'est ce qu'on appelle être serviteur de Christ ou servante de Christ. It has something to do with being in a denomination. Ça n'a rien à foutre avec toi soyant ou faisant partie d'une dénomination. It's not about church, a church you attend. Ce n'est pas par rapport à l'église à laquelle tu vas. It doesn't have to do with the title you give yourself or someone gives to you. Ça n'a rien à foutre avec le titre que tu te donnes ou le titre que quelqu'un t'a mis sur toi, t'a It donné. has nothing to do with how many times you pray a day or how many days you fast a year. Ça n'a rien à foutre avec combien de fois tu pries par jour ou combien de fois tu jeûnes par an. It has something to do with how big your temple is, how comfortable it is, and how mega your pastor is. Ça n'a rien à foutre avec comment est grand ton temple, comment confortable est ton temple ou comment un méga pasteur que tu as. Ça n'a rien à foutre avec tout ça là. Please listen to me. Pardon, écoutez-moi. It has to do with whether or not you are serving the interest of Christ with your life and whatever you find, whatever your hands take hold of. Et ça a à faire avec si tu es en train, c'est-à-dire, le problème, c'est que si tu es en train de servir Christ, les intérêts de Christ, avec tout ce que tu es, ta vie, et tout ce qui te tombe, ou tout ce sur quoi tu mets ta main. Est-ce que tu es en train de servir Christ avec ta vie et tout ce que tu as? And again, what is the interest of Christ? Et encore, qu'est-ce qu'est l'intérêt de Christ? To preach the gospel, good news about the kingdom of God. Prêcher la bonne nouvelle par rapport au royaume de Dieu. The truth of the word of God. La vérité de la parole de Dieu. To the poor. Aux pauvres. Liberate the captives. Libérer les captifs. Open the eyes of the blind. Ouvrir les yeux des aveugles. Announce liberty to slaves. Proclamer une année de liberté aux esclaves. Slaves of the devil. The devil has taken them into slavery. They are slaving for him. Libérer, c'est-à-dire le diable les a pris en captif. Ils sont devenus ses esclaves. Nous devons les libérer. Use everything that your hand can take hold of to serve the interest of Christ, the crushed, the poor, the miserable. People cannot eat. They don't have any food. They don't have any place to sleep. People are suffering. They are being crushed by Satan, and they are selling their souls to say, they are being crushed by Satan, and they are selling their souls to him. Use your, whatever God gives to you, whatever you find, use to help them, to be there as Christ's servant, to save them, to save their souls from the hands of Satan. Nous devons utiliser tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce dont nos mains peuvent toucher, toute notre vie, tout ce que nous avons pour libérer, pour délivrer tout ce que le diable a tenu captif. Il est en train d'opprimer, il est en train d'écraser leur vie, il a pris en captivité leur âme. Nous devons utiliser tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons pour vraiment libérer ces gens-là. That is what it means to be a disciple of Christ. C'est ce que ça veut dire être disciple de Christ. Now you are either doing that or you are doing the opposite. Soit tu le fais ou soit tu fais l'opposé de ce que nous venons de dire. You are using whoever you are and whatever you find to serve the interest of Satan. That is, crush the people that are around you, make them poorer, make them cry more, make them desperate. Soit tu utilises tout ce que tu es, tout ce que tu as pour encore écraser les gens qui sont autour de toi, pour les mettre plus dans la pauvreté, pour leur faire crier plus. That is why
Christ, if you read the New Testament, people don't want to read the New Testament because they've abandoned Christ and gone back to the Old Testament. But if you are following Christ, hear him. He says, well, go and sell all your property and give it to the poor. Why? Donc, si nous lisons bien le Nouveau Testament, c'est pourquoi les gens ne veulent pas écouter Christ et ils ne veulent plus lire le Nouveau Testament. Il dit, va vendre tes propriétés ou tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Pourquoi il dit ça? And he says, don't amass wealth. Don't, accumulate wealth. Distribute it. Et il dit de ne pas s'accumuler, de ne pas s'amasser des trésors, mais il faut plutôt distribuer, il faut plutôt partager avec les autres. Because accumulating is the interest of Satan. You are accumulating while your next door is hungry. You pack all that in your house, in your fridge, in your deep freezer, in your wardrobe. The next person is naked, he's hungry. You are serving the interest of Satan. You may be a bishop, but you are serving the interest of Satan, not Christ. Et en accumulant, tu accumules tout ce que tu trouves, c'est pour toi seul. Tu mets ça dans tes garde-robes. Ton frigo est plein, ton réfrigérateur est plein, tout est plein. Tu ne fais que accumuler, accumuler. Or, ton voisin, ton voisin à côté n'a même pas de quoi manger. Il est nu, il pleure, il ne peut même pas s'en sortir. Mais toi, tu ne fais que accumuler. Je m'en fous qui tu sois. Tu peux être un bishop, tu peux être quoi que ce soit. Tu es en train de servir les intérêts de Satan. Tu n'es pas en train de servir l'intérêt de Christ. So what Christ is telling you is that even though you are in a system ruled by Satan, you belong to me. You are in the kingdom of Christ. Et qu'est-ce que Jésus dit? Oui, quel que soit ce que tu es dans le monde dirigé par Satan, mais toi, personnellement, tu m'appartiens. Tu es dans mon équipe. So what I want you to do is to be like a spy, to be like someone within the kingdom of Satan, but who is working against the kingdom of Satan, working against the interests of Satan. Toi, particulièrement, tu es dans ce monde, mais tu es dans mon équipe, tu es dans mon royaume. Je veux que tu travailles comme un espion. Un espion, c'est une personne qui est infiltrée. Tu es dans le groupe, mais tu n'appartiens pas à ce groupe. Toi, tes opinions, tes pensées, tes agissements sont contraires à ce que le groupe fait. So, instead, you are in a system and you are working, you are using the things controlled by Mammon because they don't belong to Mammon, they belong to God, and the devil has taken them, but whatever you find, you are using to feed the poor. That is against the interest of Satan. Amen. C'est-à-dire, un espion, tu es là dans le groupe. Et tout ce que maman est en train d'utiliser, c'est-à-dire tout ce qui est dans ce monde dans lequel nous sommes, qui est dirigé par Satan, le monde, les choses sont créées par Dieu. Mais le diable, il s'est en accaparer de ça et il utilise ça. Toi, en tant qu'espion, tu es dans ce groupe-là et tu vas travailler contre ses intérêts. Ce que tu trouves, ce maman-là, tous ces biens-là qu'il a, tu trouves ça, toi, tu nourris, tu aides les pauvres. Alors, ton travail est contre ses intérêts. Jesus said it all in Matthew chapter 25. I was homeless, you didn't bring me into your house. I was hungry, you didn't feed me. I was in prison. He's talking about the oppressed. That is the calling, the Christian calling. Be, an agent of Christ in the midst of satanic oppression and using whatever your hands find to liberate people, to serve the interests of Christ in the midst of the oppressive rule of Satan. Il dit dans Matthieu 25 que j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. C'est les opprimés qui sont dans ce monde, la basse classe. Ce que Satan est en train d'utiliser, ces riches-là pour opprimer, ce sont eux. Donc c'est ça, ce sont eux qui disent qu'il faut servir tout ce que tu trouves.
Ces And you richesses see, injustes, tu les utilises pour les aider. C'est en ce moment, tu es en train de servir les intérêts de Christ, même étant dans ce monde dirigé par Satan. but if you call yourself a Christian, whatever you call yourself, and you are amassing, you are storing. When our master says, don't store up for yourself treasure on earth where the moth and thieves break into steal, but store up your treasure in heaven by giving it out, by serving the interest of Christ. You refuse to do that and you are accumulating, then you are serving the interest of Satan, not Christ. Et si au lieu de distribuer tout ce que tu trouves, partager ça avec les autres, mais tu es en train de t'amasser, d'amasser ça. Or, ton maître dit, ne t'amasse pas des trésors dans ce monde, mais il faut les amasser dans le ciel. Ça veut dire le donner. Prends ça, distribue ça, aide ceux qui sont dans le besoin. Et toi, tu ne le fais pas. Sache que tu es en train de servir les intérêts de Satan, non pas les intérêts de Christ, ton maître, que tu prétends être. And he's telling you that are his disciples. Do not even think about what you eat or drink tomorrow. You know, yeah, go ahead. Même toi, un disciple, il te dit de ne pas penser à ce que tu vas manger ou vas t'habiller demain. He says, seek the kingdom of today. Seek the kingdom of God and his righteousness. It means seek the interest of Christ right now, today. Il dit de chercher le royaume de Dieu d'abord et ses intérêts aujourd'hui même. Ça dit qu'il faut chercher à servir les intérêts de Christ maintenant. Ce qu'il te demande de faire, de partager avec les autres. Don't worry about tomorrow. He says, I will provide. Il dit de ne pas t'inquiéter pour demain. Lui-même, il va prendre soin, il va pourvoir pour demain. So the disciple of Christ every day is looking out for the oppressed, looking out for the hungry, looking out for those that are languishing, looking out for those who are on the verge of committing suicide, looking out for all those people who are being oppressed to come on behalf of Christ, to reach out to them on behalf of Christ and save them. Et les disciples de Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là à la recherche de ceux qui sont opprimés, ceux qui sont affamés, ceux qui sont en train de languir, tous ceux qui sont en train de gémir, ceux qui sont sur le point de commettre des suicides, pour pouvoir les servir, pour pouvoir les aider. C'est ce qui sont, Jésus-Christ, ton maître, te demande. En faisant ça, c'est que tu es en train de servir les intérêts de Christ. Jesus never asked us to do what we are doing today on Sundays in the churches. Et Jésus ne nous a jamais demandé de faire ce que nous faisons aujourd'hui les dimanches dans les églises. He asked us to go and make disciples, yes. So it's good to have a place of meeting to disciple them to obey Christ. Oui, il nous a dit d'aller faire des disciples. Il faut avoir une place où on peut se regrouper et nous enseigner à obéir Christ. Oui, c'est bien. But the rituals that we are used to doing every Sunday after Sunday, and all our minds are that what we are doing, we are serving God. God says that when you fasted and prayed those 70 years, you do fast and pray for me. You fasted and you ate yourselves. You didn't fast for me. You didn't feast for me. You did it for yourselves. Et tous ces rituels que nous allons dimanche après dimanche, nous faisons et nous pensons, nous croyons que nous sommes en train de servir Dieu. Donc, quand nous retournons dans Zacharie, il dit que tous ces 70 ans que tu as fait des sacrifices, tu as fait des jeûnes et tu as tué. Est-ce que tu les as fait pour moi? Tu les as fait pour toi-même, pas pour moi, Yahweh. The dances and the singing and the drumming and dancing and shouting and that we do. So are you doing it for me? No, you are doing it for yourself. You are enjoying the music. You are dancing to release tension because you are stressed. You are dancing to remove the stress. You are not doing it for me. Et ces danses, ces chorégraphies, ces chansons que vous faites, est-ce que vous le faites pour moi? Non, ce n'est pas à moi que vous le faites pour vous-même. Ces danses, ces chants, c'est pour vous pour enlever le stress de vous-même, décompresser. Vous le faites pour vous-même, pour vous réjouir vous-même. Ce n'est pas à moi que vous le faites.
So in Zechariah chapter 7, God is telling them that what you are doing, and in your mind you think you are serving me, you are not serving me. You are doing it for yourself. I don't eat meat. When you sacrifice animals, I don't eat meat. When you pay your tithes, I don't take money. I don't need. I don't take money to buy anything. I don't take whatever Dans you're doing. Zacharie, I don't need them. Dans Zacharie 7, il dit que tout ce que vous faites, vos sacrifices, je ne mange pas la viande. Quand vous le faites pour vous-même. Quand vous amenez vos offrandes, vos dîmes, est-ce que je prends l'argent là pour m'acheter quoi que ce soit? Je n'ai besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas à moi que vous faites, mais vous le faites pour vous-même. I have to wind up and continue next week. But what I want you to understand is that Christianity is not what you see it. I mean, true Christianity is not what you see today. It is corrupted, totally corrupted. Just like Judaism was corrupted to the point where the people of Israel couldn't realize, they couldn't recognize the Son of God when he came. Ce que je veux dire pour terminer, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui appelant christianité, ce n'est pas la christianité, c'est corrompu, tellement corrompu comme le judaïsme aussi était corrompu à l'époque jusqu'à ce que Christ soit venu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. This message may not be interesting your ears. Et ce message que nous sommes en train de dire, ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas ce que tu veux entendre. It's up between you and your God. C'est entre toi et ton Dieu. Up to you and your conscience. Entre toi et ta conscience. But if you want to follow Christ, listen to what Christ is saying. Si tu veux suivre Christ, il faut écouter ce que Christ te dit. Next week, I'm going to continue and tell you how you are going to use the things of this world, because there are many people in the Bible who use the things of this world as spies. They use the things of this world to serve the interests of Christ. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ou comment vous devez utiliser les choses de ce monde pour servir les intérêts de Christ, comme certains exemples dans la Bible. Ces gens-là, comment ils ont utilisé les biens de ce monde comme des espions pour servir les intérêts de Christ. But let me just end by saying that, for instance, you are doing business. Laissez-moi conclure en disant ceci. Par exemple, tu fais du business. Should a Christian do business? Est-ce qu'un chrétien peut faire le business? Of course, Christ is saying that use that unrighteous mammon. Use it to serve my interest. So you need to do business if you're a businessman. If God has given you a talent to do business, yes, go ahead and do it. Est-ce qu'un chrétien doit faire du business? Oui, pourquoi pas? Parce qu'il dit d'utiliser les richesses, les mammons là, pour l'utiliser, les richesses là, pour le service. Si Dieu t'a donné le talent de faire du business, oui, vas-y et fais-le. But the question is, who do you serve? Who is your master? Mais la question est de savoir qui tu sers. Quand tu fais ce business-là, tu le fais pour l'intérêt de qui? If you are serving Satan, all the profit that you have, you accumulate, getting bigger and bigger in the bank account, getting bigger and bigger. You will not share with anybody. You will not support the ministry of God. You will not support the kingdom of God. You just be accumulating, and one day you die and leave it, and somebody will come and take it and do whatever they want with it. Et si tu sers l'intérêt de Satan, ce business que tu fais, tous les intérêts que tu récoltes, tu ne feras que les accumuler, faire qu'ils grandissent, et tu ne vas pas partager ça avec quelqu'un, tu ne vas pas aider quelqu'un qui est dans le besoin, tu ne vas pas soutenir la mission, les œuvres du Seigneur, tu ne feras qu'accumuler, et un jour, tu vas mourir et quelqu'un va venir lui s'en servir de tout ce que tu as accumulé. You keep buying or you keep buying the car after car, house after house, material thing after material thing, and then you die and leave it. And when you die and leave it, you have no longer any control over it. You can't say, okay, I'm going to dash out one house, I'm going to give one car to somebody. You are dead. Somebody else is going to take control of it. Et tu ne feras que acheter, accumuler les choses sur les choses, acheter les voitures, construire les maisons sur maisons, tout, comme Bachar al-Assad. Il a fui, il a laissé tout ça. Il ne pourra même plus utiliser ça. C'est quelqu'un qui va venir saisir ça. Toi, tu es déjà mort. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire, donner cette maison, je veux donner cette maison à celui-là, cette
cette voiture, non, c'est fini, tu es parti. C'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre la gestion de ça. Okay, so you are a businessman and you are making profit and you are serving the interests of Satan. You are not serving Christ, you are serving Mammon. Even though you may be serving a church, an organization, you are not serving Christ. Et tu es un businessman, tu fais des profits et tu accumules ça, tu accumules ça. Tu peux être membre d'une organisation, tu sers cette organisation, mais tu ne sers pas les intérêts de Christ, mais plutôt les intérêts de Mammon et de cette organisation-là. But if you're a Christian and you are doing business, for instance, you took maybe $10,000, that's your capital. That's the money you took to buy some goods and you are selling. Et par exemple, tu es chrétien, c'est un exemple que nous donnons. Tu prends $10,000 comme ta capitale et tu tournes sur ces 10 000, tu t'achètes les choses, tu les revends. This 10,000 is your capital. It doesn't belong to you. Ces $10,000 ne t'appartiennent pas, c'est le capital que tu as pour faire fonctionner ton business. And I'm not telling you to take this 10,000 and go and give it to somebody. If you do that, you are not wise. You are not a wise manager. God has given you a business. You don't take the capital and go and give it to the poor. Et je ne te demande pas de prendre les $10,000 pour aller donner ça à quelqu'un. Si tu le fais, tu n'es pas sage. Dieu ne te donne pas le capital pour aller distribuer. Non, tu ne seras pas un bon économe. Ce n'est pas ce que je te demande de faire. But you are the 10,000 of your capital is there, and then at the end of the month you made profit of 1,000. Et tu as tes $10,000 et chaque fin du mois, sur ces $10,000, tu fais un profit de $1,000. Okay, so how do you make use of the 10,000? Comment tu vas, of the 1,000? tu vas utiliser ces $1,000 de bénéfices que tu as eu? Whose interest will you serve? L'intérêt de qui tu vas servir avec ces $1,000? Of course, you have your bills to pay and everything, your rent and everything. Oui, tu dois payer tes factures, tu dois payer ton loyer, tu dois faire tout ce que tu dois faire premièrement. But what about the poor? Dans tout ça là, et les pauvres qui sont là, qui ont besoin d'aide, qu'est-ce que I'm tu talking fais? about the interest of the one you claim to serve. Je parle de l'intérêt de celui que tu proclames, tu prétends servir. Do you just forget and it's just about you surviving, you living comfortably? Do you forget about the interest of the one you claim to serve? You cannot serve two masters. You are serving Christ. Do you forget his interest? The one who blesses you and gives you life and delivers you from Satan and gives you health. Have you forgotten his interest? Oui, tu fais tout ce dont tu as besoin de faire, les factures, tout. Et l'intérêt de celui qui t'a donné la vie, l'intérêt de celui qui te donne le souffle, l'intérêt de celui que tu prétends servir. Où est son intérêt là, dans tout ce plan là, dans ces $1,000 là, où il se trouve? Où est-ce que tu le places? I'm living a certain kind of life that I'm teaching you. I'm preaching to you the life I live. Moi, je vous enseigne la vie que je vis. Je vis une vie et c'est tel que je vous enseigne. I'm a disciple of Christ and I live for Christ. I obey him. Je suis un disciple de Christ et je l'obéis et je vis la vie du disciple. Whilst I was in Africa, if somebody sends him $50, within, the moment the money gets into my heart, look at all these poor people. People coming for counseling. Somebody is coming for counseling. He's not eating the whole day. How can you just preach him the gospel and let him go home like that? I can't. I have to share it with them. Even $50. I cannot keep it until the following day. That's what I do. And the Lord has always provided. Et par exemple, quand j'étais en Afrique, je n'ai rien, les gens, c'est-à-dire tout ce qu'on me donne, je partageais. Par exemple, quelqu'un me donne $50. Voilà quelqu'un qui vient pour la cure d'âme, pour que je lui parle de Dieu. Et la personne n'a même pas encore mangé un repas de toute la journée. Moi, j'ai quand même $50. Comment je peux lui annoncer l'évangile et le laisser ventre affamé? C'est ce que j'ai vécu. Je partage tout ce que je trouve, tout ce qui vient dans mes mains, je le partageais avec les gens et le Seigneur a toujours pourvu. But somebody else will decide to keep the money in the bank. You have a huge bank account.
quelqu'un d'autre, lui, va choisir de garder tout cet argent-là, épargner ça, épargner ça, épargner ça et avoir une grosse somme en banque. So you ask him, why is he doing that? Et pose-lui la question, pourquoi il fait ça? I'm doing that for the future. Maybe there'll be a problem. Il va te dire, je le fais pour le futur parce qu'on ne connaît pas demain. Demain, il peut avoir des problèmes. Of course, the problem will come because you are expecting it. Oui, le problème va venir parce que tu attends que le problème vienne, il va certainement venir. But the problem that will come, the money you save cannot solve it. Le problème qui va venir, l'argent que tu as épargné ne va même pas t'aider, ne peut pas résoudre ce problème. Me, I prefer to serve the Lord today with the little that I have. Moi, je préfère servir Dieu avec le peu que j'ai. And I'll leave the problem tomorrow for God. Et je vais laisser le problème qui arrive demain là, je vais le laisser pour que Dieu puisse s'en charger de ça. Because I have no power to solve any problem in my life. He is my shepherd. Je n'ai pas de puissance, pouvoir pour résoudre un problème de la vie. C'est lui mon berger. We'll continue next Sunday to talk about, again, how to be a spy, how to use the things of this world to serve the interests of Christ against the interests of Satan. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer pour expliquer comment être un espion dans ce monde et utiliser les biens de ce monde pour servir les intérêts de Dieu. You want to come back to listen to the message? Je t'invite à revenir et écouter la suite. And I want to ask you also to invite someone to hear what you are hearing. Does it make any difference to you at all? Et je t'invite à inviter quelqu'un à venir écouter ce que tu écoutes. Est-ce que il y a une différence? Ça te dit quelque chose, ce message que tu écoutes? Father, I pray that as we listen, as we continue to listen, your spirit of God, I pray that you would open the eyes of our understanding. Father, speak to us as individuals. Help us to understand. Those who have closed their ears, their spiritual ears, and they shut their spiritual ears and close their spiritual eyes, that they cannot see. Father, I pray that you would convince them to open their ears and their eyes so that you will speak to them. They will hear you and know the difference between being a disciple of Christ and being a Christian, being in the church. Father, I pray that you remove the blindness, the blindfold, so that we will see the truth and recognize the truth and be transformed and become your true disciples. Thank you, Father, for the message of today. In Jesus' name, amen.